C'est vraiment un plaisir pour moi d'assister dans ce lancement de la réponse d'urgence face à la situation de la sécheresse qui sévit dans plusieurs départements de ce pays. Cette sécheresse et l'insécurité alimentaire qui en découle affectent Haïti depuis quelques années déjà. Malheureusement, nous constatons avec beaucoup d'inquiétude que le phénomène prend une ampleur plus sévère depuis 2015. Le CNSA et ses collaborateurs ont réalisé des évaluations IPC, c'est-à-dire les cadres intégrés de la classification de la sécurité alimentaire, qui ont mis en évidence 38 communes au niveau IPC 3, c'est-à-dire dans une situation de crise. Selon les chiffres estimés, environ de 3,5 millions d'Haïtiens sont affectés par cette sécheresse. 1,5 million souffrent des conséquences d'insécurité alimentaire grave. L'évaluation rapide menée récemment par la MSPP avec le soutien de l'UNICEF dans 20 de ces 38 communes démontre les taux de malnutrition alarmants. Et je pense que Dr Moron a déjà vous présenté ces 6 communes avec un taux de malnutrition aiguë sérieuse. L'UNICEF compte apporter avec l'MSPP son appui pour la réalisation des enquêtes complémentaires dans les 22 autres communes, de manière à améliorer le ciblage en identifiant des poches de vulnérabilité. En 2016, nous avons estimé, comme Dr Maron disait, 89 enfants sur un risque de malnutrition aiguë globale, dont 61 229 sous forme de malnutrition modérée et 41 870 de cas sévères. L'impact long terme pour l'avenir d'Haïti est grave. Si un enfant ne reçoit pas suffisamment d'aliments nutritifs pendant les premières 1000 journées, la vie, son cerveau et son corps ne se développeront pas jamais pleinement. Cela aura un impact sur son rendement scolaire et plus tard pour la société et pour le pays. C'est crucial que nous apporterons une réponse urgente, rapide, au nombre d'enfants qui restent en malnutrition aiguë sévère. Ce plan, lancé aujourd'hui, fournira aux enfants et aux femmes allaitantes en situation d'urgence une assistance coordonnée et intégrée nécessaire à leur survie. En tant que titulaire du ministère de la Santé publique, de procéder au lancement du plan d'urgence nutrition en réponse à la sécheresse provoquée, entre autres, par le phénomène El Niño. En effet, comme vous avez pu le suivre à travers la présentation du Dr Maron, la situation est grave, même alarmante. Elle nous invite à l'urgence d'agir. Avec la saison pluvieuse qui a débuté, certaines zones ont enregistré des dégâts suite aux inondations. Ceci va encore détériorer la situation nutritionnelle déjà précaire. Au niveau du reste du pays qui a aussi souffert de cette sécheresse, on ne sait pas encore comment est la situation parce que nous n'avons pas de données statistiques récentes pour les 20 communes subventionnées. Le mois prochain, le ministère de la Santé publique, avec l'appui de Action contre la faim et le support financier de ECHO, réalisera à l'échelle nationale une nouvelle enquête nutritionnelle qui fournira des informations chiffrées, actualisées sur la situation nutritionnelle au niveau du pays. Pour ce, je demande à la direction d'alimentation et de nutrition du ministère de la Santé publique de réactiver le cluster nutrition pour une bonne coordination de la réponse urgence et je demande à la représentation de l'UNICEF en Haïti d'en apporter sa contribution. Devant le cycle vicieux de la malnutrition, nous sommes tous conscients qu'il nous faut, dans un premier temps, répondre à l'urgence nutritionnelle actuelle à travers des actions concrètes
qui prendront en charge, dans un premier temps, les enfants avec malnutrition aiguë sévère, avec ou non des complications, et également ceux qui souffrent de malnutrition aiguë modérée. Nous devons aussi penser et mettre en place des approches de prévention pour protéger l'état nutritionnel de nos enfants de 6 à 23 mois, qui ne souffrent pas encore de malnutrition, de façon à les aider à sortir indemnes, de façon à les aider à sortir de la fenêtre d'opportunité indemne de malnutrition. Aussi, j'en appelle à tous les partenaires nationaux et internationaux œuvrant dans le domaine de la nutrition à y apporter leur contribution à la mise en opération de ce plan de réponse afin de changer de paradigme et une fois pour toutes en apporter des solutions durables à travers des stratégies pérennes. J'éprouve un très grand plaisir à me retrouver ici ce matin avec vous pour participer au lancement du plan d'urgence nutrition qui vise particulièrement à apporter une réponse urgente aux populations haïtiennes les plus touchées par la sécheresse provoquée par le phénomène climatique El Niño. C'est désormais une évidence. La Terre se réchauffe et les changements climatiques soulèvent de nouveaux débats. Dans la plupart du temps, ils se caractérisent par une vague de sécheresse qui s'abat sur une partie de l'Asie, une partie de l'Afrique, de l'Amérique centrale et principalement sur Haïti, avec son corollaire, la pénurie alimentaire. En effet, ce phénomène climatique dit El Niño a occasionné des impacts dévastateurs à la fois directs et indirects sur la population agricole en Haïti, créant des ennuis considérables à la sécurité alimentaire qui vient à aggraver une situation déjà compliquée, affectant ainsi bon nombre de nos compatriotes. Une fois de plus, cette année, de nombreux paysans haïtiens ont perdu leur élevage et leur récolte. Quand on sait qu'un fort pourcentage d'enfants âgés de moins de 5 ans souffrent de la malnutrition chronique et un grand nombre de malnutrition aiguë, particulièrement dans les régions rurales et reculées du pays, on comprend combien la situation est préoccupante et mérite une attention toute particulière, d'où la nécessité effective d'une assistance alimentaire et nutritionnelle urgente. Je profite de cette occasion pour féliciter tous ceux qui, à un titre ou à un autre, ont contribué à l'élaboration de cette initiative combien importante, ce plan d'urgence qui va permettre de venir rapidement en aide à nos frères et sœurs affectés par cette aggravante situation. Car nous savons tous que la majorité des personnes affectées par ce phénomène présentaient déjà une situation économique précaire, ce qui revient à dire qu'elles seront encore dans l'incapacité d'accéder aux produits de base de première nécessité. Permettez-moi, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs, que je salue à nouveau le ministère de la Santé et tous les autres acteurs pour cette heureuse initiative, tout en espérant qu'avec le plan élaboré, certains problèmes causés par El Niño puissent être résolus et que notre production agricole, nos paysans, nos villes, notre écologie connaissent de meilleurs jours. À ces propos, le président de la République, son Excellence Jocelyn Prévert, renouvelle sa volonté, sa disposition à accompagner tous les secteurs concernés afin que les plus vulnérables puissent jouir d'une meilleure capacité d'adaptation pour faire face au choc climatique. Fort du sens de responsabilité du président de la République en tant que père responsable, je vous assure, chers compatriotes et amis du peuple haïtien, qu'il ne ménagera pas les efforts nécessaires
pour la mobilisation des moyens indispensables à la résolution de cette problématique dans une perspective durable sur les moyens et le long terme. Que Dieu bénisse Haïti.